Le régime iranien est officiellement en train de se suicider sur la scène mondiale. Dans une tentative désespérée de forcer un cessez-le-feu, Téhéran a tiré aveuglément des missiles sur des pays neutres, comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, et même sur des bases militaires britanniques et françaises. Mais leur stratégie chaotique de terrorisme se retourne contre eux de la pire façon imaginable. Au lieu de terroriser le monde pour le soumettre, les attaques incontrôlées de l'Iran n'ont fait qu'unir les armées les plus puissantes du monde contre eux. Des pays qui refusaient totalement d'aider les États-Unis, il y a à peine 48 heures, envoient maintenant leurs propres avions de chasse et porte-avions nucléaires pour participer au bombardement. La République islamique mène maintenant une guerre massive qu'elle ne peut pas gagner. Et notre histoire commence exactement au moment où leur tentative de chantage s'est effondrée. Alors, examinons les preuves. Au cours des premières 24 heures de cette guerre, l'Iran a attaqué 9 pays différents. Eh bien, 2 jours plus tard, ce nombre est maintenant de 15. L'Iran a maintenant attaqué des pays comme Oman, Chypre, la France, le Royaume-Uni et l'Italie, en plus de tous les voisins du Golfe qu'ils frappaient déjà. Cela dit, peut-être qu'au début de cette guerre, on pourrait dire que cette stratégie avait un certain sens, parce que l'Iran pensait que s'il mettait suffisamment de pression sur les riches monarchies du Golfe, ces monarchies exerceraient à leur tour une pression sur l'administration Trump pour forcer, en gros, les États-Unis à accepter un cessez-le-feu. Cela avait un certain sens parce qu'au départ, chaque État du Golfe s'est publiquement opposé à l'assaut américano-israélien contre l'Iran. Ils ont refusé de fournir des bases et ont même fermé leur espace aérien aux avions américains. Mais malgré tout cela, l'Iran a continué d'attaquer ces pays quand même. Et maintenant, la donne a complètement changé. Ces pays considèrent désormais l'Iran comme leur menace numéro 1 et ils réagissent en conséquence. Commençons par l'Arabie Saoudite. La plus grande surprise. Elle a clairement indiqué dès le début qu'elle n'autoriserait pas les États-Unis à utiliser leurs bases dans le pays. Elle a aussi refusé aux États-Unis l'accès à l'espace aérien saoudien pour attaquer l'Iran et promis de ne pas soutenir de frappe contre ce pays. Elle a tout fait pour rester neutre. Mais malgré tout cela, l'Iran attaque l'Arabie Saoudite sans arrêt. C'est pourquoi le calcul saoudien a changé. Voici plus de détails. Revenons à cette dernière nouvelle qui vient d'arriver sur CNN concernant l'Arabie Saoudite. Elle déclare qu'elle est prête à réagir si l'Iran poursuit ses attaques de représailles. Nick Robertson, rédacteur en chef diplomatique international de CNN, est avec nous. Que pouvez-vous nous dire, Nick ? Oui, c'est une décision vraiment nouvelle et importante du prince héritier ici d'autoriser la possibilité d'une réponse saoudienne si l'Iran attaque à nouveau l'Arabie Saoudite. Il a qualifié leurs attaques d'hier et des premières heures d'aujourd'hui de lâches. Il a dit que ces attaques de l'Iran étaient lâches parce que, selon le prince héritier, l'Iran savait que l'espace aérien saoudien n'était pas utilisé pour attaquer l'Iran et cela l'a indigné. Il y a eu des attaques autour de la capitale ici qui ont été interceptées. Il y a eu une attaque près d'un aérodrome militaire dans le nord du pays. Il y a eu des attaques plus à l'est, beaucoup plus près du golfe Persique, beaucoup plus près de l'Iran. Elles ont été repoussées jusqu'à présent, mais le prince héritier a déclaré qu'en raison des actions de l'Iran, il place la sécurité du pays, la sécurité de l'Arabie Saoudite en priorité, la sécurité de son territoire, la sécurité de ses citoyens, la sécurité de ses résidents, il met ces choses en priorité. Et pour cette raison, il dit qu'il autorise l'armée ici à répondre si elle est attaquée par l'Iran. Et aussi, nous avons appris du ministère des Affaires étrangères ici, sur son fil Twitter hier soir, que le prince héritier a eu une conversation téléphonique avec le président Trump. Et lors de cette conversation, le prince héritier a reçu le plein soutien du président Trump. C'est ainsi que les Saoudiens l'ont rapporté. Le président Trump leur a apporté tout son soutien sur la façon dont ils devaient réagir. Maintenant, l'Arabie Saoudite se prépare à riposter, et elle va même au-delà de la simple défense. Nous allons y revenir dans un instant. Mais d'abord, parlons aussi des Émirats Arabes Unis, le pays que l'Iran a attaqué le plus. Plus de drones et de missiles ont été tirés en direction des Émirats Arabes Unis que vers n'importe quel autre pays, y compris Israël, qui mène en réalité cette guerre contre l'Iran. Le ministère de la Défense des Émirats Arabes Unis a confirmé les chiffres. Sur 441 drones, les Émirats Arabes Unis en ont abattu 506. Et sur 165 missiles, ils en ont abattu 152. Ces chiffres sont vraiment incroyables, surtout quand on considère que les Émirats Arabes Unis n'ont rien fait à l'Iran. La seule raison pour laquelle ils se font pilonner, c'est parce qu'ils sont considérés comme un allié des États-Unis. Ces attaques ont de vraies conséquences. Dans l'ensemble des pays du Golfe réunis, il y a eu des dizaines de victimes, peut-être même plus.
des civils, des touristes et des travailleurs. C'est pourquoi les États du Golfe ont tenu une réunion avec les États-Unis dimanche soir, et ils ont publié une déclaration publique condamnant tout ce que fait le régime islamique. En plus de cela, l'Arabie Saoudite se prépare également à riposter. Cette coalition prend de l'ampleur. Alors, que dit l'Iran à propos de tout cela ? Le ministre des Affaires étrangères vient de passer à la télévision pour expliquer sa stratégie, ou j'imagine la stratégie iranienne. Avant d'en parler, prenez une seconde pour cliquer sur s'abonner et j'aime ci-dessous. Ça fait vraiment une différence pour l'algorithme, surtout que nous faisons de notre mieux pour vous donner les informations les plus récentes sur cette guerre en cours. Voyons la déclaration du ministre iranien des Affaires étrangères. Donc, encore une fois, je voudrais souligner que cela n'a rien à voir avec nos frères dans la région. J'ai été en contact avec tous les collègues, tous mes homologues dans la région, et j'ai essayé et je leur ai expliqué notre position. Bien sûr, nous connaissons leur position, ils ne sont pas contents. Certains d'entre eux sont même en colère, certains essaient de comprendre, et je souhaite qu'ils comprennent ce qui se passe dans la région. Ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas notre choix. C'est une guerre qui nous est imposée par les États-Unis et Israël. Donc, s'ils sont en colère, ils devraient l'être contre Israël et les États-Unis. Ils ne devraient pas nous presser d'arrêter la guerre, mais faire pression sur les autres, car ce n'est pas nous qui l'avons déclenchée. Ce n'est pas une guerre que nous avons choisie, c'est la guerre qu'ils ont choisie. Donc, ils doivent être tenus responsables de tout ce qui se passe dans cette région. Et j'espère que nos frères dans la région feront face aux Américains et aux Israéliens lorsqu'ils auront des plaintes. Son argument est essentiellement que l'Iran n'a pas les capacités de frapper directement l'Amérique. Donc, ils attaquent les alliés américains dans la région. Réfléchissez à quel point cela paraît insensé. Certains de ces pays ont tout fait pour rester en dehors de la guerre, interdisant leur espace aérien et refusant aux États-Unis l'accès à leurs bases. Et malgré tout cela, l'Iran dit « Écoutez, nous n'avons pas d'autre choix que de vous attaquer. Mais s'il vous plaît, ne nous en voulez pas. Prenez-en plutôt à l'Amérique et à Israël. » C'est une logique tellement désespérée qu'elle n'a sa place dans la politique étrangère d'aucun pays. Mais voici pourquoi je pense que l'Iran ne peut pas changer ce qu'il fait, même s'il le voulait. Vous voyez, je pense que la direction iranienne est pratiquement décimée. Combien sont morts ? 40 hauts responsables ont été tués lors des premières frappes, dans les premières heures de la guerre. Je pense que le régime avait une réponse préplanifiée. Et maintenant que la direction a été anéantie, il n'y a plus personne pour adapter le plan. Tous les commandants de niveau inférieur ne font qu'exécuter ce qui a été décidé avant même le début de la guerre. Ils ne peuvent pas changer de cap, ils ne peuvent pas s'adapter. Et ils se rendent compte que ça se retourne contre eux, mais personne n'a le courage de vraiment changer les choses. Mais oui, ça se retourne contre eux. Les Émirats arabes unis ont d'abord annoncé qu'ils coupaient tous les liens diplomatiques avec le régime iranien. C'est généralement la première étape vers une escalade. Et en plus de cela, nous recevons des informations selon lesquelles 3 autres pays se préparent à rejoindre les opérations offensives contre l'Iran, aux côtés des États-Unis et d'Israël. Écoutez bien, ce rapport nous vient du général Jack Keane. 3 pays vont mener des opérations offensives contre les Iraniens et le commandant du CENTCOM, l'amiral Brad Cooper, ainsi que son équipe, coordonnent ces opérations offensives à l'heure où nous parlons. Je ne vais pas révéler quels sont ces pays pour des raisons évidentes, mais cela contribuera certainement à l'objectif de toute cette opération. Je veux dire, le président Trump a été absolument clair sur les raisons pour lesquelles il a commencé à faire cela, parce que lui et Netanyahou en sont arrivés à un point de frustration absolue. Après la guerre de 12 jours en juin, au lieu que les Iraniens prennent du recul, réévaluent la situation et peut-être renoncent à leurs activités agressives dans la région, qu'ont-ils fait ? Ils ont sérieusement reconstruit leur programme de missiles et en ont récupéré la majeure partie. Ils ont augmenté leur stock de drones, les 2 servant à mener des opérations offensives. Ils ont recommencé à fournir de l'argent et des munitions aux milices. Pour faire quoi? Pour attaquer possiblement des bases américaines dans la région, ce qu'ils ont fait avant le 7 octobre 175 fois en Irak et en Syrie. Après le 7 octobre, ils ont attaqué des bases américaines en Irak et en Syrie 125 fois. Donc la réalité, c'est qu'ils allaient recommencer. Le général Keane n'a pas cité les pays, mais le président Trump l'a fait, par accident. Je vais vous expliquer. Dans une interview avec le Daily Mail, le président Trump a confirmé dimanche que l'Arabie Saoudite allait bientôt se battre contre l'Iran. Donc, on sait plus ou moins que l'Arabie Saoudite est l'un des 3 pays dont parle le général Keane. Maintenant,
Pourquoi le président Trump parle-t-il au Daily Mail? Je ne sais pas. Cette interview comportait des points intéressants. Je vais tout vous partager. Il a aussi révélé le calendrier de cette guerre. Il a dit, et je cite, « Ça a toujours été un processus de 4 semaines. On pensait que ça prendrait environ 4 semaines. C'est un grand pays, mais ça prendra 4 semaines, peut-être moins. Donc, nous savons que cela va être une opération prolongée. » Mais la question demeure. Quels sont les 2 autres pays? Une possibilité pourrait vous surprendre. La Turquie. Le président turc Erdogan a eu un appel avec le prince héritier saoudien MBS. Il a averti que sans intervention, ce conflit pourrait avoir de graves conséquences régionales et mondiales. On ignore si Erdogan encourageait l'Arabie saoudite à intervenir, ou suggérait que la Turquie rejoindrait le conflit. Mais c'est certainement quelque chose qu'il faut surveiller de près. Mais vous voyez, la Turquie n'est pas le seul pays européen à être entraîné dans cette affaire. L'Iran a également attaqué des bases appartenant au Royaume-Uni. Royaume-Uni, France et Italie. Laissez-moi vous expliquer chacun d'eux, car les réactions de chacun de ces pays sont significatives. Dimanche matin, un drone iranien a frappé une base aérienne britannique à Chypre. C'était un événement majeur. Le Royaume-Uni avait publiquement refusé de participer à cette guerre. Ils ont interdit aux États-Unis d'utiliser les bases conjointes, dont Diego Garcia. Mais l'Iran a attaqué le Royaume-Uni quand même. La Royal Air Force a immédiatement fait décoller des chasseurs pour abattre les drones iraniens visant le Qatar et les bases britanniques dans la région. C'était un moment clé, car c'était la première implication directe du Royaume-Uni dans la guerre contre l'Iran. Mais cela n'était rien comparé à ce qui s'est passé ensuite. Voici le Premier ministre britannique annonçant le véritable tournant. Écoutez bien. Nos partenaires dans le Golfe nous ont demandé d'en faire plus pour les défendre. Et c'est mon devoir de protéger des vies britanniques. Nous avons des avions britanniques dans les airs dans le cadre d'opérations défensives coordonnées qui ont déjà intercepté avec succès des frappes iraniennes. Mais la seule façon de stopper la menace est de détruire les missiles à la source, dans leur dépôt de stockage, ou les lanceurs utilisés pour tirer les missiles. Les États-Unis ont demandé l'autorisation d'utiliser des bases britanniques à cette fin défensive spécifique et limitée. Nous avons pris la décision d'accepter cette demande pour empêcher l'Iran de tirer des missiles à travers la région, de tuer des civils innocents, de mettre en danger les vies britanniques et de frapper des pays qui n'ont pas été impliqués. Le Premier ministre britannique a annoncé que des avions britanniques protégeraient désormais les alliés dans la région, et que le Royaume-Uni autorisait les États-Unis à utiliser ces bases pour des opérations contre l'Iran. L'Iran a transformé un pays neutre en ennemi en l'attaquant sans provocation. Mais malheureusement, l'Iran n'a tiré aucune leçon de cet incident car, après avoir attaqué des bases britanniques, ils ont décidé d'en attaquer une française également. Un drone kamikaze Shahed a frappé la base navale française à Abu Dhabi. Nous avons en fait cette frappe en vidéo, alors regardez. Waouh! Oh là! Oh là, un autre! Waouh, merde! Waouh! Oh mon Dieu! La France réagit exactement comme on pouvait s'y attendre. Elle envoie le porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée. C'est le seul porte-avions que possède la France, mais c'est l'un des rares porte-avions nucléaires au monde. Cela signifie qu'il y a de la puissance de feu navale française juste aux portes de l'Iran. Mais il n'y a pas que la France et la Grande-Bretagne. L'Allemagne aussi exprime un soutien laissant présager une future implication. Écoutez ce que le chancelier Mersch vient de dire. Ce n'est pas le moment de donner des leçons à nos partenaires et alliés. Malgré tous les doutes, nous partageons beaucoup de leurs objectifs, même si nous ne sommes pas nous-mêmes capables de les atteindre réellement. En tant que gouvernement fédéral, nous voulons agir là où nous avons réellement la capacité d'agir. Comme vous pouvez le constater, la stratégie iranienne ne fonctionne pas, mais il ne semble pas qu'ils vont changer de sitôt. Il y a donc de fortes chances que de plus en plus de pays rejoignent cette guerre avec les États-Unis pour renverser le régime islamique. Alors n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous pour ne rien manquer de nos prochaines mises à jour. Je m'appelle Sam et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.